Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment je vais réaliser deux, voire peut-être trois groupes pour vous simplifier la vie pour l'application de textures pour les sols, les planchers et les murs. Je ferai peut-être aussi un petit peu les rochers derrière, mais pour l'instant, les planchers, les sols en carrelage ou en groutte, en goudron et les murs. Voilà, vous n'aurez plus qu'à créer votre mèche, la déplier et appliquer la texture que je vais créer devant vous. Je vais créer trois nouveaux groupes, comme j'ai fait pour les métaux, comme j'ai fait pour le PLVR non métallique et comme j'ai fait pour les pierres précieuses. Je vous rappelle que sur Blender, si vous avez bien installé Blender en suivant les médias tutoriels que j'ai fait, celui-là sur Blender 278C et Blender 279, si vous appliquez par exemple une icosphère, que vous voulez lui appliquer une texture, alors je vais faire un petit Shift Z, donc ça vous allez voir que ça va être fait aussitôt, c'est instantané. Donc là on a notre mèche qui n'a pas de texture, on clique sur nouveau, et si on veut mettre notre icosphère en or, il suffit de cliquer sur le bouton ici et on clique sur or. Voilà. Tous les réglages sont faits, c'est en or. On peut bien sûr de la même façon aller chercher de l'argent, aller chercher du cuivre et ainsi de suite. On peut même aller mettre des pierres précieuses, hein, si on veut que ce soit une améthyste ou une marine ou du diamant. Alors, toutes ces textures sont déjà prêtes à l'emploi. Vous voyez que l'application des textures, c'est fait de manière très simple. Donc là, l'inconvénient, c'est comme on va vous appliquer des vraies textures, ce sont des shaders, mais là je vais vous mettre des textures, il faudra que vous fassiez d'abord un dépliage UV du mesh sur lequel vous voulez appliquer les textures. Donc le mesh que vous allez faire, le dépliage, ce sera tout simplement un projeté depuis vue quand vous voyez l'objet de face. Je vais vous montrer. Quand vous voyez l'objet de face par rapport à l'écran, je vais vous montrer comment faire. On va faire un mur sur lequel on va appliquer cette texture et derrière je vais vous montrer comment récupérer ces valeurs. Donc on va revenir Shift Z, on vient supprimer ceci et on va mettre un mur. Donc Shift A, Mesh, Cube. Alors je ne vais pas vous montrer la construction de tout le shader parce que ça sera toujours du même principe, ça partira toujours du même principe. Et il y aura une case où laquelle on pourra encore rajouter derrière une petite une image sur notre shader. Voilà. Alors, je vais mettre un mur de 4 mètres de long sur 20 cm sur 2 mètres de haut. Voilà, je vais le mettre à 1 mètre du sol, comme ça, on est au niveau du sol. Alors, ce qu'on aura besoin de faire d'entrée, c'est quand vous aurez modélisé votre objet, vous voulez par exemple texturer cette partie-là, vous appuyez sur 5, sur 1, enfin sur la face, de manière à ce qu'on voit bien la face en entier comme ça. On appuie sur tabulation, sur mode edit, on sélectionne avec CTRL Tab les faces, on appuie sur A pour tous les sélectionner, on va sélectionner seulement les faces sur lesquelles vous voulez appliquer les textures. Donc vous pourrez bien sûr appliquer des textures différentes sur chaque face de votre élément. Alors on appuie sur 5, sur 1, et alors, une fois que c'est fait, vous faites U, et là vous faites un projeté depuis vue. Voilà. Surtout, vous ne faites pas un projeté depuis vue limite, mais un projeté depuis vue. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit ici. On replie sur tabulation, on appuie sur mode objet. Voilà, ici on a fini, on appuie sur T sur N, et je vais ouvrir une deuxième fenêtre. Voilà. Alors, ici, on va mettre en vue comme ça, pour voir un peu la texture, comment elle va s'appliquer. Et j'appuie sur Shift Z pour le voir en temps réel. Donc là, on va appuyer sur N et on va aller ouvrir le Start Display pour ceux qui voudraient créer leur propre shader en même temps que moi. Donc on appuie sur N et là, je vais aller chercher l'éditeur de nœuds. Alors, je vous rappelle que ici, si on veut appliquer la texture, il faut créer une nouvelle texture. Voilà. En créant une nouvelle texture, automatiquement Blender nous met une diffuse
qui est connecté à une surface. Donc on va supprimer cette diffuse et on va aller chercher notre groupe PBR non métallique. Pourquoi? Car ici, je vous rappelle que toutes les surfaces, sur toutes les surfaces, même sur des surfaces où il n'y a pas beaucoup de réfléchissement, il y a toujours un aspect de Fresnel qui est dû à la réflexion de plus ou moins la lumière sur les différents objets. Donc, cette texture, on va la mettre sur la surface. Donc là, on a du rouge. Donc j'ai été chercher sur le site CG Texture cette texture et j'étais dans Photoshop, je crée une carte de normale grâce à cette texture. Vous n'aurez plus besoin de faire ceci, justement. C'est pour vous éviter de faire cela que je vais vous fournir un petit peu ces deux groupes de shaders. Donc je ferai un nouveau tutoriel pour vous expliquer comment vraiment vous en servir du groupe de shaders. Celui-là, c'est pour vous expliquer comment je vais le créer. Voilà. Alors, on va aller chercher une image qu'on va mettre à la place de la couleur. Shift A, texture, texture image, et on va connecter la couleur à la couleur du RGB non métallique. Donc ça passe en violet, c'est tout à fait en rose, tout simplement parce que Blender a bien détecté qu'il y a une image, mais comme il n'a pas trouvé l'image, d'office, il met du rose. C'est toujours comme ça. Si par exemple, je viens ici et je supprime ici l'image HDRI, là, on va nous mettre du rose tout autour en éclairage. Donc, on va aller chercher la texture que j'ai mis ici, et là, c'est cette texture-là. Voilà. Et on va automatiquement, Blender, bien sûr, l'a appliqué sur nos deux parois du mur. Pas ici, parce qu'ici, on n'a pas fait de dépliage UV. Donc, on les a bien mis sur la texture. Alors, bien sûr, on a un effet brillant ici qui ne va pas du tout, car moi, c'est de la brique. Donc là, je vais rajouter un petit peu de rugosité à notre brique. Et voilà, à 0,5, on va mettre 0,5. Je pense qu'on est pas mal. On va baisser ici la réflexion, on va la mettre à 0. Et là, on a quelque chose qui est quand même pas mal du tout. On va rajouter aussi un petit peu de relief. Donc Shift A. Shift A, texture, texture image, Shift A, vecteur, carte de normale. On va connecter bien sûr la couleur à la couleur de la normale. On va connecter ici la normale à la normale du RBP non métallique et on va le mettre aussi également au déplacement. On va aller chercher ici notre texture justement de normale de notre image. Voilà. Alors on obtient quelque chose comme ça. Tout simplement. Alors là on a un petit peu de noir. C'est tout simplement dû à la force de la normale. En la baissant un peu, vous allez voir que, vous voyez, en mettant plus ou moins fort, parce que c'est l'ombre qui arrive, donc c'est en mettant plus ou moins fort qu'on arrive à avoir quelque chose de pas mal. Alors pour que ce soit encore plus réaliste, on va rajouter ça un peu aussi sur la rugosité pour avoir un peu plus de définition au niveau de la rugosité et avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Alors on a encore un peu d'aspect brillant ici. Alors si on a un peu tôt d'aspect brillant, vous voyez là, en fait on va pas l'enlever sur la rugosité parce qu'en fait sinon on va mettre un sur la rugosité, ça me paraît pas mal. Alors ici on a bien créé un effet relief. Si on regarde bien comme ça en bougeant, on a bien un effet relief. Voilà, très bien. Par contre on a un problème de taille. Ici on a un problème de taille, c'est beaucoup trop gros. Je rappelle que le mur il fait quand même 2 mètres de haut et 4 mètres de long. Donc là ça fait des sacrés briques quand même. Donc on va les diminuer. Je rappelle que pour les diminuer il faut une entrée. Je redonne une texture. Et un vecteur plaquage. On va sortir de l'UV, parce qu'on a fait un dépliage. On se met connecteur à la vecteur et les deux vecteurs, le vecteur de sortie, on va le connecter aux deux vecteurs qui vont gérer la taille de notre texture. Et après ici, on peut mettre 10 et 10. Et là, on a bien sûr rectifié la hauteur de nos briques en fonction de notre objet. Alors, pour faire mon groupe de textures, il va falloir, j'ai un petit souci, c'est que je pourrais bien sûr mettre tout ceci dans un groupe sans aucun problème et avoir ma sortie
ici qui arrive et ça fonctionnera. Le seul petit problème, c'est que je vous rappelle que je vous ai seulement dit de faire un dépliage en projeté depuis vue. Donc en faisant ceci, la taille de l'image ne pourra pas être mise à l'échelle. Parce que par exemple ici, vous voyez qu'on n'a qu'une entrée, là j'ai qu'une entrée, j'ai pas d'autres valeurs d'entrée pour notre groupe. Dans notre groupe, on n'a pas d'autres entrées de valeur. Donc ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une entrée de valeur. Et là, je peux pas, vous voyez bien que là j'ai que vecteur en entrée, vecteur en sortie, et les valeurs sont modifiées à l'intérieur. Donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir les modifier aussi, ces valeurs. Donc on va pour l'instant déconnecter le plaquage ici, parce qu'on ne va même pas s'en servir. Mais c'était pour vous montrer comment ça fonctionne. On va aller chercher tout simplement un Shift A, convertisseur, et on va utiliser le convertisseur qui s'appelle séparer X, Y et Z. Alors, je vous rappelle que là on a la valeur X, Y et Z, et là on a la carte UV. On va prendre la carte UV et on va la connecter sur ce shader là. Donc ici on a séparé nos trois vecteurs X, Y et Z. On va vérifier. Si je connecte seulement la valeur X sur notre shader, on a bien la valeur Y. X. On a seulement la valeur X. Si je connecte la valeur Y, on a vraiment que la valeur Y. Vous voyez, tout fonctionne. Donc après, ce qu'il nous faudrait, c'est ici quelque chose pour les rassembler, parce que là on a trois entrées, trois sorties, mais on n'a qu'une entrée. Donc on va tout simplement aller chercher Shift A, convertisseur, et cette fois on va chercher combiner X, Y, Z. Donc là, on a bien notre combiné, c'est bien combiné. Donc là, on a bien si on fait ça, on va retrouver ce qu'on avait au début, ça veut dire qu'on a les valeurs X, Y, Z. Voilà. Donc vous voyez bien que là, tout fonctionne sans problème. Donc là maintenant, si on veut, on peut rajouter des valeurs pour faire modifier ces chiffres-là. Donc ce qu'on va aller chercher, c'est un convertisseur math. Donc on va aller chercher Shift A, convertisseur math, qu'on va passer en multiplier. Et on va le dupliquer 3 fois. Shift D, Shift D. Voilà. On va connecter chaque valeur à un nœud. Voilà. Et cette valeur-là, on va les connecter maintenant sur le combiné X, Y, Z. Alors vous voyez que déjà on a vachement agrandi tout simplement parce que maintenant, vous allez bien voir que là, on arrive bien à récupérer les valeurs que l'on voulait ici sur nos différentes textures. C'est exactement ce que l'on souhaitait faire. Alors pour l'instant, ça ne se fait pas ici parce qu'il nous faudrait connecter également sur la normale de notre carte de normale. Ensuite, bon, ce qui serait bien, c'est que ces trois valeurs changent en même temps. Donc on va faire un Shift A, entrée, valeur. Voilà, cette valeur, on va la connecter ici. Cette valeur, on va aller la connecter ici. Et celle-ci, on va aller la connecter ici. Et maintenant, si je viens changer cette valeur, vous voyez bien que tout fonctionne. On arrive bien à diminuer la force. Alors on va mettre 10, mais là vous voyez bien que cette fois le 10 est beaucoup plus puissant que tout à l'heure. Donc on va l'atténuer, la puissance du 10 là, qui est ici. Voilà, on va diminuer la puissance. Hop. Alors, ce que l'on va avoir besoin, c'est d'un autre convertisseur math, Shift A, convertisseur math, qu'on va venir avec Shift D mettre sur les trois courbes qui sont là. On va repasser ça, ces trois valeurs, en multiplié. Voilà. Et on va aller chercher une valeur là. Shift A, entrée, valeur.
on va connecter, attendez, on va connecter cette valeur à la valeur de chaque mat. Ce qui fait qu'ici, si je mets par exemple du 0,3, vous voyez bien que maintenant on est à 10. Alors, si on mettait 1, c'est la valeur sans qu'on ait le multiplié qui prend en compte. Donc à 12,4, vous voyez bien qu'ici on a des briques qui sont très petites. Donc on va, en diminuant cette valeur, on obtient des briques plus grosses. Donc on atténue en fait l'effet de cette valeur là. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir, bien sûr, créer un premier groupe. Alors, avant de créer un premier groupe, je vais vous montrer également comment on peut, avec tout ceci, créer la même chose, mais sans texture. Parce qu'on pourrait toujours apporter une autre image que vous avez sur votre ordinateur, vous avez une texture que vous avez récupérée. Alors, il faudra récupérer des textures seamless. Et comme ça, vous n'aurez plus besoin de créer vos textures. Voilà, alors ça, on n'a pas besoin de le mettre là, on va le mettre là. Ça, on va pas le changer. Ça, on va le changer. Ça, il n'y aura pas besoin. En fait, on aura une entrée ici. On pourra même aller chercher une normale si on veut. Mais normalement, il n'y aura pas besoin. Par contre, on va peut-être récupérer une petite rugosité ici. Au niveau du RBP non métallique. Ici, on va récupérer la rugosité puis la sortir. Et puis, ça sera bon, je pense. Puis on va peut-être aussi récupérer la force de la normale qui est ici sur notre groupe. Alors, on va ici aller faire Shift A, texture. Alors avant, ce qu'on va faire, on va aller... On va faire Shift A. Alors parce que je vais vous montrer quand même quelque chose. Si ici, là j'ai parti sur une carte de normale. Alors si je prends la couleur de la texture normale. Vous voyez, là c'est la carte normale, là c'est la texture normale. On vient ici, on va cliquer sur ouvrir, et là on n'a plus cet effet 3D qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez bien, on n'a plus cet effet 3D. Si je fais un Shift A, vecteur normal, ici, on a une normale qui vient ici. Mais ça ne sert à rien. Shift A, vecteur, bump. Si je viens chercher le bump ici, tac. Mais on va pas connecter la normale à la couleur, on va venir la connecter directement à la normale qui est ici et au déplacement qui est ici. Mais on va pas venir ici chercher la couleur. On va ici chercher Shift A, convertisseur, combiner RGB vers noir et blanc. Voilà. Ici, on va baisser un petit peu la force. Voilà. Et là, on a récupéré du relief. Alors, on peut bien sûr diminuer la distance. Et diminuer encore la force. Et voilà, là, on a notre mur en relief. Ici encore. Ça, ce sera pour créer une texture, importer une texture que vous avez trouvé vous-même. Je ne sais pas si je vais le faire parce que ça vous oblige à trouver des textures seamless de qualité. Je préfère que vous ayez vos propres, enfin que vous utilisiez les textures que je vais vous mettre. Ce sera parce que je vais vous donner des textures de qualité. Donc on va revenir à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Download, on va chercher la normale. On va voir Shift A, vecteur, carte de normale. Et là on va venir connecter ici. Voilà. Alors, vous voyez que ça c'est pour une texture qui s'appelle texture texture brique, je sais plus comment. Donc on va déjà mettre tout ceci. On va appuyer sur B et on va mettre tout ceci. On sélectionne tout ça et on va faire un petit CTRL G.
là, on vient de mettre tout cela dans notre valeur. On est d'accord? Tout fonctionne bien. Ici, ça là, cette valeur, le problème c'est que cette valeur, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse la mettre ici. Mais là, on n'a pas d'entrée ici. Alors, CTRL Z. Alors, attendez, je réfléchis parce que c'est pas vraiment pour l'entrée, c'est pour la sortie. Il me faudrait deux. Si, on va faire comme ça quand même. Donc B, on sélectionne tout ça. Par contre, on va pas prendre la dernière valeur là, parce que celle-là, déjà, on va pouvoir la supprimer. Supprimer. Tac. Et puis Z. Là, on fait déjà un CTRL G. On va appuyer ici, on appuie sur tabulation, on vient là, on va cliquer là, et on va pouvoir cliquer sur supprimer. Ici, on a les trois valeurs qui sont ici. On va pouvoir supprimer, parce qu'on n'en va pas en avoir besoin. On vient ici, on appuie sur tabulation, et là, on a tout notre groupe qui vient d'apparaître. Alors ici, on a deux sorties. Ce qui m'énerve un peu, c'est parce que j'aimerais bien avoir qu'une sortie, mais j'ai pas le choix, parce qu'en fait, il faut connecter aux deux. Ouais. Donc ce qu'on va mettre ici, on va changer de nom, on va l'appeler brick, et ensuite brick norme, norme, voilà, tac tac. Ensuite ici, on va pouvoir bien sûr déconnecter tout ceci. Alors, on va aller chercher un bump. Pour l'instant, Shift A, vecteur bump. Voilà, pour récupérer un petit slider. Donc, on va prendre là, on va mettre connecter ici. Voilà. Ça, maintenant, on prend là, on va supprimer. Ensuite, ici, on va déconnecter, on va connecter toutes nos valeurs. À la force qu'on a là, donc voilà, et ça ici, les trois valeurs qui sont là, on va pouvoir les supprimer. Voilà, ici on a la force, ce qui fait que maintenant si j'appuie sur tabulation, ici nous avons, vous voyez, on a deux groupes, on a deux sorties, ce qui est la brique et la brique normale, et on a une valeur de force ici. Et si on fait glisser cette valeur de force, on peut plus ou moins augmenter. Alors c'est pas le bon vecteur que j'ai pris, c'est pas grave, on va changer. On peut plus ou moins diminuer la taille de notre shader. Voilà, tabulation. Hop, j'ai pas pris le bon, donc il suffit de connecter à celui d'en dessous et inverser. Tac. Là, et là on va augmenter la valeur qui est ici. Voilà, alors là, la force maximum, on va lui mettre du 100. Voilà. On vient maintenant ici sur tabulation. Alors vous voyez bien que là, on peut vraiment augmenter la force. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'à 10, alors on va mettre 10. On va entre 10. Pour régler un petit peu, vous voyez que c'est bien diminué. On va venir là, on appuie sur tabulation, et là on va changer la valeur qui est là, pour que le 10 corresponde vraiment à un 10, quoi. Donc je vais mettre du... Je vais mettre 2,5, je pense que ce sera pas mal. On va voir.
Voilà, là on est pas mal. Ce qui fait que maintenant, si je reviens sur le nœud que vous aurez, donc il y aura à chaque fois une entrée pour la texture, une entrée pour la normale. Donc là, je vais vous faire une deuxième fois, comme ça vous allez voir. Ce sera pareil pour les carrelages et pour les planchers. Donc, vous aurez une pour le brick, une pour la texture et une pour la normale. Donc vous connecterez le vert au vert de la surface et le rose, vous allez le connecter au déplacement. Voilà, ensuite vous pouvez bien sûr ici changer la valeur. Donc j'ai mis 100, c'est peut-être un peu beaucoup. On va mettre 20 maximum. Alors 20. Ah, 20 c'est encore faisable. Hein. 30. 30 ça fait quoi? Pour un mur de 2 mètres de haut. Ah si, c'est pas impossible. Hein. On va essayer 40. Allez, on va mettre 50 maxi. Tabulation, donc on vient ici, et là on va mettre 50 maxi. Voilà. Voilà, là on a quelque chose de pas trop mal. Ce qui fait que si je viens ici, on est quand même assez précis. Alors si je diminue, c'est pour qu'on soit quand même assez précis, parce que sinon les valeurs bougent trop vite. Voilà. Alors, si on ne change pas la force, on arrivera. Alors on va mettre minimum 0,5. 0,5 ce serait pas mal. Ici on met 0,5 en minimum. Ce qui fait que le plus bas, alors on peut pas descendre en dessous de 0,5, voilà. Le plus bas, donc ça on verra toujours la texture. Et après ça sera à vous d'ici de modifier la taille de votre texture. Alors je vais aller chercher une autre texture, vous allez voir comment ça va se présenter notre nœud. Je vais aller chercher une autre texture. On vient sur CG texture. On va aller chercher donc une autre texture. Comme ça vous allez voir ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai cherché une texture. Donc celui-là c'est brique. On va prendre une brique rouge. Celle-là, on va prendre celle-là par exemple. Hop. Je télécharge. J'enregistre. Je vais dans Photoshop. Fichier. Ouvrir. Donc là c'est la deuxième texture. Ouvrir. Et là on a fait filtre 3D. Générer une carte de normale. Voilà, on va se mettre en cube. Voilà. J'essaie de voir un truc. Parce que je veux voir si c'est... C'est pas toujours évident de voir ça. Alors, c'est pas toujours évident de voir là. Il manque des boutons là. Éclairage naturel. De toute façon on verra hein, s'il faut changer ou pas. Je pense que là c'est bon. Ouais, là c'est bon. Ok, fichier enregistré sous, donc celui-là, et on va rajouter norme. Donc celui-là, j'ai appelé petite brique rouge. Voilà. Je retourne dans Blender, dans notre groupe tabulation. Et là, vous avez deviné, on va prendre, avec B, on va prendre ça. Tac. Shift D. On va dupliquer ça là. On va prendre les deux valeurs qui sont là. On va venir la mettre ici.
Et maintenant, on va prendre ici le shader, on va le mettre en bas. La normale, on va la mettre en dessous. On va tout de suite pouvoir les appeler ici brique rouge. Et le deuxième, ben, brique rouge normale. Voilà. Tac. Voilà. Vous voyez, les noms se mettent ici. Ici, maintenant, il suffit de changer la texture. Donc, je vais aller chercher ici la brique rouge. Ouvrir. Et là. Ouvrir. La normale de cette brique rouge. Ouvrir. Maintenant, vous allez voir que ça va être très très simple. Alors ici, on a une autre intro, on n'a pas besoin. Supprimer. Et ben voilà. Maintenant, si je viens ici sur tabulation, je veux changer la texture de mon mur. Vous voyez bien que maintenant on va pouvoir largement réduire ça. On peut grossir. Et là, il faudra toujours connecter les briques en fonction de la normale qui est en dessous. Donc la brique rouge. Si je viens connecter la brique rouge ici, je viens chercher bien sûr la normale de la brique rouge. Et là, il bien qu'on a changé la texture tout simplement de notre mur. On va revenir sur la brique, pas de problème. Voilà. Et on peut bien sûr changer la force, la taille de nos briques. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Donc je vais vous fournir un shader avec vraiment beaucoup de textures pour les différentes briques. Pour les parpaings, d'ailleurs celui-là, on va peut-être pouvoir le renommer en brique. Voilà. Et à ce shader, eh ben, je vais rajouter plein. Alors on va pour un autre shader parpaing. Et ainsi, si vous voulez par exemple ici, sur la texture, vous pouvez tout simplement, au lieu d'aller chercher ici brique et brique, eh ben, vous avez ici la brique ou la brique rouge, tac. Et puis pour le déplacement, vous avez bien sûr, hop, ça sera dessus. Vous allez aussi trouver alors pour le déplacement, attendez, qu'est-ce qu'on fait là, supprimer. Là, si je veux appliquer la texture, il vient chercher ici, je vais chercher brique. Voilà. Et pour le déplacement, je viens ici. Et je vais chercher. Ah, mais j'ai pas le choix. Ah, il y a un petit. Alors, c'est où? Normalement, il devrait me trouver aussi. Ben non. Bon, alors là, à ce moment-là, vous faites. Vous allez ici. Hop. Vous pouvez le trouver. Ici. Ah non, c'est sur le déplacement. C'est pas sur le volume. Alors, attendez. Hop. Donc sur le déplacement, ici on a bien trouvé brique. Donc la brique, elle est où? Voilà, pas parce que en fait il la considère seulement parce que c'est une sortie normale. Il l'a pas récupéré. Donc il faudra venir ici sur l'éditeur de nœuds pour appliquer un peu vos textures. Et là vous voyez bien qu'on peut bien sûr changer la taille de nos textures. Tout fonctionne. Ici, même si je viens fait ça avec ma brique rouge, on arrive également à changer la taille de notre texture. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous pour appliquer des textures à des parois. Ça sera super simple pour vous. Je peux faire ça par exemple sur un sol. Shift A, je vais vous montrer. Shift A, Mesh, Plan. Voilà, S. On va l'agrandir. On va appuyer sur la vue de dessus. Bien sûr, 5. Donc en vue ortho, vous allez voir, je vais pouvoir diminuer un petit peu. Attendez. Hop, on va créer une nouvelle fenêtre. On va chercher la vue 3D.
ici, notre surface, on se met bien sur la vue 7. Tac. Tabulation, mode edit. U, projeté depuis vue. Voilà, tabulation, mode objet. Hop, on va venir ici. Voilà. Shift Z, appuie sur 5. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de texture. D'accord, on n'a pas de texture ici sur notre plan. On va tout simplement ici aller chercher, par exemple, la brique, parce qu'on a mis la brique rouge sur le mur. On va mettre la brique normale ici sur le sol. Alors, c'est vachement plus grand, c'est normal. Hop, ça se trouve ici maintenant. Donc, si on veut rajouter un petit peu de relief, on va prendre la normale et on va mettre sur le déplacement. Et après, on peut bien sûr augmenter la taille pour avoir quelque chose de beaucoup mieux. Alors si on zoome, on obtient quelque chose comme cela. Alors bien sûr, si on enlève ça, on a quelque chose de plus plat en dessous. Et voilà, c'est vous obtenez ce que vous voulez, quoi. Là, c'était pour vous montrer, mais là ce sera plus du plancher qu'on fera. Je ferai le plancher de la même façon, avec un peu plus de brillance par contre par rapport à la brique. Donc voilà ce que je vous propose. Comme ça, ben, ici vous n'avez plus de problème. Vous pouvez même faire une chose, si vous cliquez sur le mur ici, vous faites peut-être un SX. Vous voyez bien que cette fois, comme on a fait un dépliage SX. Vous voyez que ça fonctionne toujours. Voilà. Donc voilà ce que je vous propose. Dites-moi si ça vous intéresse. Si oui, ben, je vais faire plusieurs shaders pour le plancher, pour les briques, pour les parpaings et peut-être aussi pour des rochers comme ça. Vous n'aurez plus qu'à aller chercher ici dans les shaders les différentes textures pour pouvoir les appliquer assez facilement. Vous pouvez même appliquer ça sur une sphère, hein, Shift A. Sphère UV, là je fais une tabulation, je passe tout de suite en mode edit, je fais un U, un dépillage, hein, tout simplement, ça marchera pareil. Voilà, on va cliquer sur nouveau et on va appliquer une brique rouge. Donc là c'est vachement grand, par contre on va bien sûr diminuer et là on a bien appliqué notre texture même sur une sphère. C'est pas un problème, on peut même faire maintenant un petit RY90 et voilà, on a bien notre texture qui a été appliquée sur la sphère. Alors ça fait des petits crans là, c'est parce que on n'a pas adouci, donc on va adoucir. Alors on passe déjà en mode objet et on va cliquer sur adoucir et là on n'a plus cet effet là. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de polygones en fait sur la sphère. Voilà. Et bien qu'on a bien réussi également à appliquer ces textures de briques sur une sphère. Sans le moindre souci. Ah bien sûr, si on veut que la brique de la sphère apparaisse comme le mur, on a l'impression d'avoir quelque chose qui a été rajouté ici. C'est tout simple. Hein. On vient ici sur Shift Z pour mieux voir ce qu'on fait. On va sélectionner notre sphère. On appuie sur 1, sur 5. Et là, on fait un tabulation mode edit. Et cette fois, on fait U. Projeté puis vue. Tabulation mode objet. Shift Z. 5. Et là, vous voyez bien que cette fois, il n'y a plus qu'à changer la taille ici de notre texture de brique pour essayer de la faire coïncider un petit peu avec celle de notre mur. Donc là on voit que c'est un peu grand, on va le baisser un petit peu pour que nos briques de la sphère soient de la même taille que celle du mur. Voilà, on peut même aller chercher là pour voir quelle valeur j'ai mis. J'ai mis du 6,850. Si on met la même valeur, on est un peu trop petit. Voilà. Et voilà. Quelque
chose d'assez sympathique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, alors dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, si j'ai pas beaucoup de pouces bleus, ben je vais pas vous le fournir. Si par contre ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, à me laisser des commentaires comme quoi, ben vas-y Olivier, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Comme ça va nous faciliter le travail sur les mises en place des différentes textures dans nos différents objets. Voilà. Donc là, n'oublie pas de déplacement. Alors, on peut tout de suite voir si, par exemple, sur les briques rouges, là, sur le mur, si on enlève le déplacement, si... Ouais, ça rajoute quand même un effet, quoi. Ouais, c'est quand même pas négligeable du tout. Vous voyez qu'on a fait une sphère en brique, avec un mur en brique et avec un sol en brique. Voilà. D'une manière assez simple. Bien sûr, ça c'est appliqué seulement sur les faces. Là, on n'a pas à déplier cette face. Il n'y a pas de brique ici. Bien sûr, on pourrait, il n'y a pas de problème, il suffit de déplier la face et après changer un petit peu l'échelle ici et puis on aurait sans problème. Et également notre texture appliquée. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vais peut-être ajouter une petite Shift A, une petite lampe soleil avec un petit GZ, on va l'agrandir, un petit GY. Voilà, on va booster un peu la force. Voilà, comme ça on aura un peu plus le relief qui laisse apparaître. C'est pour faire l'image finale. CTRL Alt 0. On vient ici, on appuie sur N. Verrouiller caméra à la vue. Voilà, c'est pas mal. Tabulation, Shift Z. On va aller chercher le soleil. On va faire un petit RX. Et on va aller chercher ici. On va mettre un petit RZ. 0. Shift Z. Là, on aura quelque chose de pas mal. On a l'ombre qui est ici, qui est appliquée. Ah, on va faire cet angle vue là, ça me paraît pas mal. Voilà. Alors, CTRL Alt 0. Voilà. Voilà le rendu. Alors, je vais monter un petit peu. Ici, je vais chercher le Word. Non, attends. Donc, je vais chercher le Word. Tac. Entrée, coordonnées texture, Shift A, vecteur plaquage. Et là, hop, on va bouger sur le Z. Ça. Voilà. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à peut-être pouvoir faire peut-être retourner aussi sur le Z ici. Pour avoir une autre vue. Bon, ça me plaît bien la lumière tout à fait. La lumière, ça fait pas mal. Voilà. Voilà. On va terminer là-dessus. Je vais faire le petit rendu. Et voilà ce que je vais vous proposer. Donc des shaders pour pouvoir derrière modéliser. Enfin, pas modéliser. Enfin, si vous allez. Après, il vous suffira de modéliser les textures. Vous n'aurez plus qu'à les connecter au mesh pour qu'elles s'appliquent tout simplement. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit extrait, un petit exercice. Hein, vous allez voir. Hein. Shift A. Mesh. On va prendre un cube par exemple. Hein. Ici, on va faire un petit GY.
On va faire un S. On va le monter G. SZ. Voilà, on a fait. Puis on va faire peut-être un petit SY aussi. SY. On va élargir un petit peu. Voilà. Alors je vais appliquer ces textures. Hein. Alors, on peut tout de suite, bien sûr, aller appliquer la texture. Le seul problème, c'est comme si on n'a pas de dépliage UV, il ne se passera rien. On aura seulement la teinte. Si on veut la texture, on n'a pas le choix. On se met ici sur 5, cette fois sur 3, bien sûr, pour être comme ça. Et là, on appuie sur tabulation, sur mode edit, et on fait U, projeter puis vue. Vous voyez que tout de suite, la texture s'applique. On peut appuyer maintenant sur 0, et là on a bien la texture qui s'est appliquée. On va aller chercher l'objet, et après on n'a plus qu'à changer la taille de l'échelle et lui appliquer également la normale. Sur le déplacement, et on n'a plus qu'à changer l'échelle ici, pour avoir quelque chose de plus réaliste. Vous voyez que sans problème, ça a très bien fonctionné, et ça va très vite. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Vous voyez qu'en plus, comme je vous l'avais dit, hein, les forces que j'ai mis appliquées là s'appliquent non seulement à la surface, mais s'appliquent également au déplacement. Voilà, c'est mathématique. Ça vient d'un groupe. Alors je vais créer peut-être 20 textures de briques, 20 textures de parpaing, enfin je vais faire assez, que vous ayez beaucoup de choix pour que ce soit plus simple pour vous. Pour les planchers, je pense qu'on le mettra encore un petit peu plus. Pour le carrelage, je dirais. J'essaierai de faire quelque chose de sympathique, sans que ça prenne trop de mémoire, parce que là, j'ai que des cubes et des sphères et un plan. Mais on a déjà quelque chose d'assez sympathique. Donc je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Donc la prochaine vidéo, je pense que je vais revenir un petit peu sur R2D2. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles. Donc il faut aussi, quand tous les shaders seront prêts, que ma nouvelle configuration de base sera modifiée, parce que tout ça sera dans la configuration de base. Vous n'aurez plus qu'à la télécharger et vous aurez ces nouvelles textures dans votre nouveau Blender. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt.